Merci. La parole est à Monsieur le Président André Chassaigne. Monsieur le Premier ministre, terrible drame que la mort du jeune Rémi Fraisse alors qu'il défendait ses convictions face au projet de construction du barrage de Sivens. Aucun projet d'aménagement, quelle que soit sa vocation, ne peut justifier de telles violences et la mort d'un jeune adulte. Effectivement, Monsieur le Premier ministre, toute la lumière doit être faite sur les causes de ce drame. Mais il est consternant qu'il ait fallu attendre la mort de ce jeune homme, après des mois de mobilisation, pour prendre enfin en considération les motifs d'opposition à ce projet. Ce drame aurait pu être évité en privilégiant le dialogue plutôt que l'usage de la force. Il est tout aussi consternant d'apprendre, après le début des travaux, les conclusions d'un rapport d'expertise qui remet clairement en cause sa pertinence au regard de son objectif de soutien à l'agriculture intensive. Monsieur le Premier ministre, cette situation est d'abord le fruit des carences de l'État dans le débat public et dans l'évaluation des projets agricoles. Dans le même temps, aujourd'hui même, 9 militants de la Confédération paysanne sont poursuivis pour avoir manifesté leur opposition au projet industriel de ferme dit des 1000 vaches. Là aussi, ce projet est la concrétisation d'un modèle agricole capitaliste ultra-productiviste. Là aussi, ces militants syndicaux n'ont fait que défendre des convictions que nous partageons depuis toujours, en refusant un modèle agricole qui se construit au détriment de l'agriculture paysanne et au détriment de la transition écologique. Monsieur le Premier ministre, ces deux mobilisations sont l'expression d'un même problème, celui de l'industrialisation de l'agriculture soutenue par les politiques de libéralisation européenne. Qu'entendez-vous pour remettre en cause tous les projets qui symbolisent avant tout l'échec de la réorientation de notre modèle agricole? Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit le Premier ministre sur les événements que vous évoquez concernant le barrage de Sivens. Mais vous avez, dans votre question, cherché à poser une question de fond sur le sens qu'on donne à l'agriculture aujourd'hui. Je me souviens que les débats que nous avons eus ici dans cette Assemblée sur la loi d'avenir agricole, vous avez été un de ceux qui a participé le plus à la construction de cette loi. Vous savez que cette loi fixe des objectifs sur l'agroécologie pour l'ensemble de l'agriculture et hier, pas plus tard que hier, j'ai remis les trophées de l'agriculture durable à des exploitations agricoles dont une correspond à la fois en termes d'organisation, les GAEC, en termes d'objectifs, l'agroécologie, ce que nous devons porter comme modèle. On ne peut pas résumer à ce qui se passe dans deux endroits différents la conception globale de l'agriculture. Je vous rappellerai aussi que pour la réforme de la politique agricole commune a été négocié les objectifs de verdissement de cette politique, la reconnaissance de l'organisation collective des agriculteurs au travers de ce qu'on appelle les GAEC, le fait qu'on ait mis en place, et ça a été un débat, des paiements majorés pour les premiers hectares, 52 premiers hectares, justement pour assurer à notre agriculture un élément essentiel. Elle doit rester avec des agriculteurs, avec des paysans. Donc si le débat est possible, si sur ces sujets-là, le droit est respecté, le projet que nous portons, c'est celui qui a été négocié à l'échelle européenne et c'est celui que nous avons discuté avec la loi d'avenir. Et on ne peut pas confondre ce que nous avons fait et ce que nous allons faire avec des sujets particuliers qui sont importants et qui nécessitent qu'il y ait là aussi des débats, des corrections. J'en suis parfaitement conscient. Voilà, Monsieur le député, ce que je crois. On doit avoir l'ensemble du sujet et pas uniquement les questions de l'actualité.